sujet de la monarchie iranienne. Il a aujourd'hui 64 ans, il en avait 18 lorsque son père, le Shah d'Iran, a été renversé. Monseigneur, bonjour, merci d'avoir accordé cet entretien exceptionnel à BFM TV. Aujourd'hui, vous appelez à un changement de régime, vous appelez au renversement de la République islamique d'Iran et vous appelez l'ayatollah Khamenei à quitter le pouvoir. Est-ce que c'est aujourd'hui le moment? Est-ce que oui, effectivement, vous êtes prêt, vous, à prendre le pouvoir? Est-ce que vous êtes prêt à retourner en Iran? Est-ce que c'est, si vous voulez, le crépuscule de cette République islamique d'Iran qui est arrivée au pouvoir en 1979? Déjà depuis longtemps, la majorité de nos compatriotes ont voulu la fin à ce régime. Quand ils crient mort au dictateur, quand ils réclament la liberté, c'est-à-dire qu'ils n'en veulent plus de ce régime. Y compris beaucoup des réformateurs d'hier qui n'y croient plus qu'un changement peut se passer dans une direction de renouvellement. Donc, la seule option qui nous reste, c'est de mettre fin à ce régime qui aujourd'hui est en train de s'effondrer. Son leader est caché dans un bunker souterrain et prépare déjà leur fuite. Et les instruments de répression du régime sont chaque jour de plus en plus anéantis. Ce qui donne effectivement une opportunité finalement d'un vrai changement. Car dans notre conflit envers ce régime, nous avons toujours dû avoir une société civile ainsi que les combattants dans une structure de désobéissance civile, d'essayer de confronter un régime extrêmement répressif. Aujourd'hui, nous voyons que ces éléments ne sont plus en place, donc le régime est en train de s'effondrer, ce qui veut dire que l'opportunité de changement maintenant est beaucoup plus réelle que jamais et qui va permettre une opportunité pour un soulèvement final. Mais concrètement, qu'est-ce qui vous fait dire que le régime peut tomber? Est-ce que par exemple vous appelez à l'élimination physique de l'ayatollah Khamenei? Écoutez, ceux qui veulent maintenant commencer une défection, parce qu'ils savent que le navire est en train de couler. Les éléments militaires dans les structures d'intelligence ou de police qui veulent aujourd'hui se rallier à nous, qui déjà nous envoient des messages, qui déjà veulent dire non seulement à moi-même et mon équipe, mais au peuple que nous sommes avec vous, nous n'allons plus être les instruments qui maintiennent ce régime au pouvoir. Donc cette défection est un élément extrêmement clé. Vous appelez à la défection des principaux dirigeants et même des forces vives du régime, les policiers, les services de renseignement, etc. La porte est toujours ouverte à ceux qui veulent faire partie de cet avenir dans l'après-régime, sauf ceux qui ont leurs mains liées du sang du peuple, comme je vous l'ai dit dans mon discours, qui devront faire face à la justice. Mais je pense que dans l'optique d'une réconciliation nationale, et surtout pour qu'il n'y ait pas, comme on l'a vu malheureusement en Irak, nous préparons non seulement un maximum d'inclusivité possible, que ce soit dans les cadres militaires ou paramilitaires, mais aussi civils, qui peuvent faire partie